Dans cette séquence, on va faire un exercice complet sur l'intégrale curviligne en dimension 2. On va apprendre comment faire les calculs directs, comment utiliser le théorème de Green-Riemann, comment chercher le potentiel d'un champ conservatif, comment calculer l'aire d'un domaine du plan en utilisant l'intégrale curviligne. Emmener le plan XY d'un repère orthonormé OIJ. Considérons l'intégrale curviligne égale x plus alpha y dx moins alpha de x plus 1 dy. Alpha est un paramètre. Gamma, c'est la courbe donnée, gamma, c'est la courbe donnée dans la figure ci-contre. Donc, c'est un segment plus un arc plus un autre segment. La première question, quelle valeur faut-il donner au paramètre alpha pour que i soit indépendant du schéma? Ben, i est indépendant, une intégrale est indépendante du schéma si le champ est conservatif. Donc, le champ est conservatif si je prends P, donc ça c'est la première question, P égale x plus alpha y, Q égale moins alpha de x plus 1. Bien sûr, notre champ que je vais appeler H par exemple, c'est P selon I plus Q selon J. Ce champ est conservatif si la dérivée de Q par rapport à X égale la dérivée de P par rapport à Y. C'est-à-dire moins alpha 2, la dérivée de Q par rapport à X, est égale, la dérivée de P par rapport à Y égale alpha, ce qui fait que alpha 2 plus alpha égale à 0, donc alpha égale à 0 ou alpha égale à moins 1. Donc alpha égale 0 ou alpha égale à moins 1. On pose dans la question suivante que alpha est égal à 1. Calculer I en utilisant le théorème de Green-Riemann. Donc, dans la partie 2, le champ H devient, le champ H, c'est X plus Y, c'est X plus Y selon I, moins facteur alpha 2X, donc alpha, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit alpha égale, oui, alpha égale 1, dans la partie 2. Donc, moins x plus 1 selon j. Et je vais calculer l'intégrale sur le contour donné dans la figure en utilisant le théorème de Green-Riemann. Donc, le théorème de Green-Riemann, déjà, est-ce que les conditions sont satisfaites? Il faut toujours le dire. Donc, c'est quelque chose qui fait comme ça. Ce point, juste pour regarder, c'est le point B, c'est le point racine de 2, racine de 2. Donc, c'est le point racine de 2, racine de 2. Et ça, c'est 1, ça, c'est A, et ça, c'est B, ça, c'est O. Est-ce que c'est le cas? Donc, OA est l'arc de centre O et des rayons 1. C'est exactement ça. Donc, est-ce que je peux utiliser Green-Riemann? On va voir. Déjà, l'intérieur de 2, comme vous voyez, c'est un simplement connexe. Donc, D égale l'intérieur de C est simplement connexe. C'est pas un domaine troué. Ça, c'est de 1. De 2, H, comme vous voyez, est là deux composantes polynomiales. P et Q sont deux polynômes. Donc, H est déclassé infini sur C et sur D. Donc, H, ça nous suffit qu'il soit C1 sur D et sur C, sur le contour. La troisième chose aussi, c'est que C est dérivable par morceau. Est dérivable par morceau. Dérivable par morceau, en fait, ici, le cercle représente une fonction dérivable, le segment représente une fonction dérivable, le segment ici, c'est aussi dérivable, c'est le graphe d'une fonction dérivable. Par contre, globalement, le contour n'est pas
dérivable parce qu'au point B, vous avez deux tangentes, tangente sur l'arc et tangente sur le segment. Au point A, tangente sur l'arc, tangente sur le segment. La présence de plusieurs tangentes montre la non-dérivabilité. Donc, globalement, il n'est pas dérivable. Le contour n'est pas dérivable. Hein. Mais chaque morceau est dérivable. Donc, il suffit qu'il soit dérivable par morceau pour que je puisse appliquer le théorème de Green-Riemann. Donc, les conditions sont remplies. On peut dire, d'après Green-Riemann, d'après le théorème de Green-Riemann, l'intégrale sur C+, donc le sens positif, le sens trigonométrique, P de x plus Q de y égale l'intégrale double, la dérivée de Q par rapport à x, moins la dérivée de P par rapport à y, de x de y. Donc, ceci égale, donc l'intégrale égale l'intégrale double sur D. La dérivée de Q par rapport à x, c'est moins 1, moins la dérivée de P par rapport à y, c'est moins 1, dx, dy. Donc, ça fait moins 2 l'intégrale sur D, dx, dy. Donc, vous savez que l'aire d'un secteur, vous pouvez dire, c'est l'angle fois le rayon, mais on peut aussi calculer comme intégrale double, puisque je travaille sur, puisque je travaille sur un domaine de contour circulaire, je peux utiliser les coordonnées polaires. Donc, ceci, des θ varie de 0 entre, vous voyez, 0 jusqu'à cet angle-là. Vous voyez que ça, c'est racine de 2, donc y égale x. Donc, c'est pi sur 4, c'est la première bissectrice de l'intégrale r de r. Quel que soit θ entre 0 et pi sur 4, r varie de 0 jusqu'à 1. Donc, ça va faire moins 2. R2 sur 2, donc fois 2pi, à fois pi sur 4, hein, c'est Fubini, fois R2 sur 2, donc fois 1 demi. Donc, j'aurai moins pi sur 4, ça c'est l'intégrale sur le contour en utilisant le théorème de Green-Riemann. Donc, on obtient moins pi sur 4. Calculer directement l'intégrale, c'est important aussi de calculer directement l'intégrale. Donc, l'intégrale directement de P dx plus Q dy, c'est l'intégrale sur les segments OA. Bon, je vais appeler tout ceci oméga, plus l'intégrale sur l'arc circulaire AB oméga, plus l'intégrale sur les segments BO oméga. Donc, c'est I1 plus I2 plus I3. Donc, je commence par I1. I1, c'est-à-dire j'intègre sur OA. Donc, j'ai ici quoi? J'ai Y égale 0 et j'ai X varie de 0 jusqu'à 1. Donc, je regarde P et Q. Donc, je regarde P et Q. Ça, c'est P, ça, c'est Q. Donc, je vais juste prendre ceci jusqu'en bas pour que je puisse suivre. Donc, là, je vais effacer. Ça, c'est la forme à intégrer. Donc, vous n'avez qu'à prendre y égale 0. Donc, I1 égale l'intégrale de 0 jusqu'à 1. X, ben, c'est X. Plus Y plus 0. Dx, ben, c'est Dx. Après, ici, vous avez quoi? Vous avez dy. Mais si y égale à 0, dy égale à 0. Donc, c'est tout. Ça fait x2 sur 2. Ça fait 1 demi. I2, c'est l'intégrale sur le secteur, sur le cercle, c'est pas sur le secteur, sur l'arc. Donc, θ varie de 0 jusqu'à pi sur 4. X, c'est 1, parce que le rayon, c'est 1 fois cosinus t. Y, c'est 1 fois sinus t. Dx, c'est moins sinus t dt. Moins x, c'est cosinus t plus 1, dy,
c'est cosinus t et le tout dt. Donc, sur le cercle, nous avons x égale cosinus t, y égale sinus t, et t varie de 0 jusqu'à pi sur 4. Donc, je calcule cette intégrale, pardon, je calcule cette intégrale, c'est l'intégrale 0 pi sur 4. J'ai moins sinus cosinus, donc moins sinus t cosinus t, moins sinus carré, moins cosinus carré, ça fait moins 1. Et puis j'ai moins cosinus t et le tout dt. Ici, c'est l'intégrale de moins sinus, donc c'est l'intégrale de moins sinus t, donc sinus t fois la dérivée de sinus t, parce que la différentielle de sinus t, parce que la différentielle de sinus t, c'est la dérivée de sinus, donc cosinus fois dt, donc entre 0 et pi sur 4, moins l'intégrale de 1, c'est x, donc c'est pi sur 4, moins 0, moins l'intégrale de cosinus t, c'est sinus t, entre 0 et pi sur 4. Donc là, je vais avoir moins sinus carré t sur 2, parce que c'est l'intégrale u de u, ça fait u2 sur 2, 0 pi sur 4, moins pi sur 4, moins sinus pi sur 4, c'est racine de 2 moins sinus 0, c'est 0. Donc je vais avoir moins un demi-facteur. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Au carré, ça fait un demi. Moins pi sur 4, moins racine de 2 sur 2. Donc, j'aurai moins un quart, moins pi sur 4, moins racine de 2 sur 2. Finalement, I3. I3, sur I3, vous avez Y égale X. Et faites attention à la direction, vous allez comme ça, hein, de ce point-là, qui est d'abscisse, racine de 2 sur 2, racine de 2, racine de 2 sur 2, il me semble, c'est ça. Racine de 2, racine de 2, ou racine de 2 sur 2, 1, j'ai fait une faute. C'est toujours ça, a toujours été racine de 2 sur 2. Bon, je regarderai ici si j'ai fait une faute ici, hein. Après, je reviens en arrière. Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc, c'est racine de 2 sur 2. Donc, x varie de racine parce que je vais de b jusqu'à o. Donc, x va de racine de 2 jusqu'à 0. Hein? Donc, x varie entre racine de 2 et 0. Hein? Donc, x décroît de racine de 2 jusqu'à 0. Ce qui fait que i3 égale l'intégrale. Je ne me rappelle plus de l'intégrale. L'intégrale, c'était, bon, je vais l'écrire ici. Ça, c'est h. Et là, j'ai y égale x. Donc, i3 égale l'intégrale x plus y, c'est 2x, dx, moins x plus 1, dy aussi, c'est x, parce que vous avez y égale x. Donc, dy égale dx. Et x varie de quoi? De racine de 2 sur 2 jusqu'à 0. Il faut respecter l'orientation de l'intégrale. C'est l'intégrale 2x moins x, c'est x, moins 1, dx de racine de 2 sur 2 jusqu'à 0. Pourquoi faire les calculs, un calcul plus long? Pour réduire la fonction intégrée, puis on intègre. Donc, ça va faire x2 sur 2 moins x entre racine de 2 et 0. Ça fait 1 demi, 0 moins racine de 2 sur 2 au carré, c'est 1 demi, moins 0 moins racine de 2 sur 2. Donc, ça va faire moins un quart plus racine de 2 sur 2. Si je fais la somme I1 plus I2 plus I3, donc I1 plus I2 plus I3 égale, donc I1 c'était 1 demi, I2 c'était moins un quart moins pi sur 4
moins un quart moins pi sur 4 moins racine de 2 sur 2 il me semble, c'est ça. Moins un quart moins pi sur 4 moins racine de 2 sur 2. Et ici, I3, c'est moins un quart plus racine de 2 sur 2. Donc ça et ça s'en vont. Un demi moins un quart s'en vont égale moins pi sur 4. En fait, on n'a pas fait une faute là-haut parce qu'on n'a pas utilisé le fait que B, c'était moins racine de 2 sur 2. Donc, on a obtenu la même réponse, moins pi sur 4, parce qu'à aucun moment, j'ai utilisé le fait que c'est racine de 2 sur 2, hein, ou racine de 2. J'ai utilisé que y égale x qu'on était sur la première bisectrice. Donc, j'ai utilisé θ entre 0 et pi sur 4. Donc, on obtient la même valeur, ce qui est normal d'après Green-Riemann, parce que les conditions étaient toutes satisfaites. Bon, je passe à la partie 3. Bon, je vais prendre cette partie de l'exercice avec moi. Donc, dans la question 3, montrer qu'oméga est une forme exacte. Donc, dire que oméga est égal P dx plus Q dy est exact, équivalent à dire que H, le champ H égale P selon I plus Q selon J est un champ potentiel ou bien conservatif. Conservatif. Une condition nécessaire et suffisante au cas où P et Q sont régulières, c'est que la dérivée de Q par rapport à X égale la dérivée de P par rapport à Y. Et là, donc, je calcule la dérivée des Q par rapport à X, je trouve que c'est moins 1. Et je calcule la dérivée de P par rapport à Y, je trouve que c'est moins 1. P et Q sont de classe, c'est infini, en fait, ce sont deux polynômes sur C et dans son intérieur. Donc, égale dQ sur dx. Donc, oméga est exact. Donc, F est un champ conservatif, donc champ potentiel. Trouvez le potentiel. Donc, lorsque vous dites que exact, oméga est exact, c'est si équivalent à dire que oméga, c'est la différentielle d'une certaine fonction régulière U. C'est équivalent à dire que H est conservatif. C'est équivalent à dire aussi, hein, c'est équivalent à dire que H égale nabla U, hein, le même U, même potentiel. Voilà, donc il faut trouver le potentiel. Donc soit H, donc il existe, ça c'est la question 4, il me semble. Ça c'est la question 4, trouver le potentiel, juste pour vérifier. Oui, donc il existe U de XY de classe C1 sur le contour union son intérieur, tel que H égale nabla U, le gradient de U, c'est-à-dire la dérivée de U par rapport à X selon I, plus la dérivée de U par rapport à Y selon J. Et par comparaison, parce que H c'était quoi? C'était P selon I plus Q selon J. Donc par comparaison, la dérivée par rapport à U c'est P et la dérivée par rapport à Y c'est Q. Donc j'obtiens un système d'équations aux dérivées partielles. Donc, il faut trouver U tel que la dérivée de U par rapport à X égale P, qui était X moins Y, il me semble, je ne l'avais pas avec nous, P qui est X moins Y, X moins Y, et la dérivée de U par rapport à Y égale Q, qui est moins X plus 1, il me semble, juste pour m'assurer, parce que je n'ai pas une bonne mémoire. Moi. Le Q, c'est X plus 1, moins X plus 1. Bon, ça, cette équation, je vais l'appeler 1, cette équation, je vais l'appeler 2. Et pour trouver U, vous n'avez qu'à intégrer
vous intégrez soit l'équation 1, soit l'équation 2. Pour trouver U d'après l'équation 1, vous intégrez par rapport à X. Pour trouver U d'après l'équation 2, vous intégrez par rapport à Y. Bon, je vais commencer par 1, parce que c'est l'ordre, parce que c'est 1. C'est pas important. Donc, l'intégrale de U par rapport à X, c'est U. C'est l'intégrale de X moins Y dx. Donc, j'ai intégré par rapport à X. Donc, Y est constante. L'intégrale de x, c'est x2 sur 2, moins y, ça sort de l'intégrale. Intégrale de dx, c'est x, plus une constante. Mais cette constante, c'est par rapport à x, c'est-à-dire lorsque je vais dériver ceci, c'est-à-dire lorsque je vais dériver u par rapport à x, je vais récupérer x moins y. Donc, la constante par rapport à x est une fonction de y plus alpha de y. Si vous dérivez alpha par rapport à x, ben vous obtenez zéro. Donc, la forme générale d'une constante dans ce cas-là, pour une fonction de deux variables, cette constante, c'est une constante par rapport à x. Donc, c'est une fonction de y. Et maintenant, je suis censé trouver alpha. Mais il y a une équation que je n'ai pas utilisée. C'est l'équation 2. Pour utiliser l'équation 2, il faut que je calcule la dérivée de u par rapport à y. Calculons la dérivée par rapport à y. La dérivée de x2 sur 2, c'est 0. La dérivée de moins xy, c'est moins x. Parce que c'est y la variable, moins x, c'est une constante. Hein. Plus la dérivée de alpha par rapport à y, c'est alpha prime. Et là, j'utilise l'équation 2 et j'ai dit que d'après l'équation 2, ceci n'est autre que moins x moins 1. Hein. Bon, moins x s'en vont, ce qui fait que alpha prime y égale moins 1, ce qui fait que alpha de y égale moins y plus c. Pour trouver un potentiel, je peux supposer que c égale à 0, donc posons alpha dy égale moins y, c'est-à-dire u de xy égale x2 sur 2 moins xy moins y, et je prends c égale à 0. J'ai trouvé le potentiel. Et maintenant vient la dernière question. Donc, en déduire que le champ est conservatif ou un champ de gradient et trouver le potentiel, d'accord? Que vaut la circulation de F le long de chacun des schémas suivants, OA, AB et BO? Je pense que je l'avais fait, non? Calculer l'intégrale sur chaque morceau, non? On a calculé I1 plus I2 plus I3 lorsqu'il a dit faites les calculs directement. Mais est-ce que c'était le même champ? Est-ce que c'était le même champ? Je ne me rappelle plus. C'était x plus y moins x moins 1. Ici, ouais, ici, dans notre cas, c'est x moins y. Ah, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est la même méthode, hein, c'est la même méthode. Vous calculez sur OA, donc vous prenez y égale à 0, x varie entre 0 et 1. Puis vous calculez sur AB, vous prenez x égale cosinus t, y égale sinus t, et vous intégrez pour t entre 0 pi sur 4. Et sur BO, vous prenez y égale x, et vous intégrez des racines de 2 sur 2 jusqu'à 0 et vous allez trouver que la somme est égale à 0 parce que nous avons un champ conservatif ici. Hein. Donc, lorsque vous faites les calculs, vous allez trouver que l'intégrale globale, I1 plus I2 plus I3 égale à 0 car le champ est conservatif. Je peux peut-être proposer une autre question, calculer, calculer l'aire du domaine D qui est l'intérieur de C. Hein, calculer l'aire de ces domaines-là. Ça, c'est un. Calculer l'aire en utilisant l'intégrale curviligne. En utilisant l'intégrale curviligne. En fait, d'après le théorème de Green-Riemann, vous pouvez dire que l'aire de D, c'est l'intégrale sur C de x de y sur C plus x de y. Pourquoi? Parce que d'après Green-Riemann,
ceci égale l'intégrale double sur d, la dérivée de q par rapport à x, moins la dérivée de p par rapport à y, dx, dy, donc c'est l'intégrale sur d. Q c'est x, donc la dérivée de q c'est 1, et p égale à 0, donc dx dy. Et l'intégrale de x dy n'est autre que quoi? N'est autre que f du domaine. Donc, lorsqu'il me demande de calculer l'air en utilisant l'intégrale curviligne, je peux utiliser cette forme, hein. Et ceci égale, quand j'intègre sur C+, donc j'intègre sur OA, x de y, le segment, plus j'intègre sur l'arc AB, x de y, plus l'intégrale sur le segment BO, x de y. Donc, sur OA, j'ai y égale à 0. Ici, on a y égale 0, ce qui fait que dy aussi égale à 0. Ce qui fait que dy égale 0. Cela implique I1 égale à 0. Donc, ça, c'est I1. Ça, c'est I2. Ça, c'est I3. Sur AB, donc I2, c'est l'intégrale θ varie entre 0 et pi sur 4. X, c'est cosinus t. Et Y, c'est sinus t, donc dy, c'est quoi? C'est aussi cosinus t dt. Ça, c'est dy. Donc, c'est l'intégrale 0 pi sur 4 cosinus carré t dt. Cosinus carré t, ce qui fait, hein, je ne sais pas si je fais vite là, parce que vous avez, pourquoi ceci? Vous avez y égale sinus t. Donc, dy égale la dérivée fois dt. Et cosinus, vous savez que c'est 1 demi l'intégrale 0 pi sur 4, cosinus 2t plus 1 dt. Donc, ceci égale 1 demi fois 1 demi sinus 2t plus t entre 0 et pi sur 4. Donc, ça fait un quart sinus de pi, sinus pi sur 2, c'est 1, 2 pi sur 4, donc sinus pi sur 2, c'est 1, plus pi sur 4 fois 1 demi, ça fait pi sur 8. Pi sur 8. Maintenant, I3, qui est l'intégrale sur BO, x de y, donc c'est x de x, parce que y égale x. Et x varie de racine de 2 sur 2 jusqu'à 0. Ça fait x2 sur 2 entre racine de 2 sur 2 et 0. Ça fait 1 demi 0 moins 1 demi. Donc ça fait moins un quart. Ça fait moins un quart. Lorsque je fais la somme des trois intégrales, je trouve que l'aire du domaine égale un quart. Déjà, la première intégrale, c'était 0, plus un quart plus pi sur 8, moins un quart, et ceci égale pi sur 8. Voilà, voilà pour cette séquence. Et je ferai encore une dernière séquence sur la dimension 3.